C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de deux frères et ça se passe dans un petit village qu'on connaît pas trop, dans une terre isolée. Les deux frères s'appellent Michel et Luc Paradis. Luc vient s'acheter un cheval. Les deux avaient l'habitude de faire la course. Et Luc s'est acheté un cheval hyper rapide. Du moins, c'est ça qu'il dit, puis c'est ça qu'il se vante à tout le monde dans le village. Ah ouais, t'es sûr de ça, toi? Ton cheval est si rapide? Je te mets au défi, mon frère. À soir, à minuit, sur les chemins de notre père, on va voir si ton cheval est si rapide que ça. Le défi était lancé. Michel ne pouvait pas le refuser. Et puis de toute façon, ils avaient l'habitude tous les deux de courir, de galoper sur les chemins de terre de leur père. Les deux sont prêts. Il fait noir cette nuit-là. Il n'y a pas de lune. Mais c'est pas la lune qui donne la lumière. Il n'y a pas plus d'étoiles. Une nuit noire, mais noire, une nuit d'encre. C'est pas un problème, parce que Luc et Michel avaient parcouru les chemins de terre tellement de fois qu'ils savaient par cœur tous les sillons, tous les embûches, tous les tournants. Les deux sont prêts. Puis, le hibou hule. C'est le seul bruit qu'il y a. Autrement dit, c'est le signal de départ. Puis le chemin, il va tout droit pendant longtemps. Et au bout, complètement, si on n'est pas du coin, eh bien, on peut la rater. Mais ils sont du coin, une petite curve, puis le chemin continue plus loin. Mais il y a un gros buisson, direct aussi qu'à la curve. Alors, les deux cavaliers sont partis. Comme je vous ai dit, le cheval de Michel est beaucoup plus rapide. Et en temps de le dire, c'est le premier qui est au bout du chemin complètement et qui prend la curve. Mais là, quelque chose d'étrange arrive, diabolique. Parce qu'on entend un bruit, non, pas un bruit, je vous dis un cri, mais un cri effroyable, un cri d'horreur, un cri de mort, que même si je voudrais, je serais même pas capable de vous reproduire, de le faire ici. Puis le buisson, bien imaginez, le cheval de Michel, effectivement, ressort de l'autre côté, mais sans cavalier. Où est donc passé Michel? Luc qui voit ça, il a peur. À ce moment-là, il laboure encore plus les flancs de son cheval pour aller plus vite. Et en direction opposée, de l'autre côté du buisson, c'est la direction opposée du cheval de Michel, il y a un autre cheval. Celui-là, on ne sait pas il est à qui. Il n'y a pas de cavalier non plus. Mais chose particulière, quand on regarde les yeux du cheval, ils sont rouges, comme les flammes de l'enfer. Un rouge diabolique, un rouge pas catholique qu'on ne voudra pas trop se fretter trop près. Puis, le cheval passe. Mais entre-temps, Luc, lui, est arrivé au buisson. C'est ça. Luc est arrivé au buisson. À ce moment-là, il regarde son frère. Il finit par le voir, par terre, face contre terre. Il le retourne de bord. Et puis, horreur. Luc, Michel a la cage thoracique défoncée, la figure pétinée. Son frère la ramène pour lui faire une dépouille naissante. Donc, mais là, les journées passent. Puis le frère qui reste, celui qui est vivant, Luc, eh bien, il rumine dans sa tête, puis il veut trouver la coupable. Parce que c'est juste une série de meurtres. Les gens, ils n'osent plus sortir dehors à la tombée de la nuit. Tout le monde s'en cabane à la maison. On parle à la magie noire, aux sorcières. Certes, Luc en entendait parler quand il était petit de même, des histoires de bonnes femmes. Mais là, les histoires de bonnes femmes prenaient vie. Et Luc, il allait trouver le ou la coupable. Il s'était enfermé des jours et des jours dans sa chambre, à éplucher feuille par feuille, livre par livre, tous les livres qu'il pouvait trouver, de sorcellerie, de potions, de magie noire, les livres interdits, les livres qu'il ne faut pas regarder, selon M. le curé. Il finit par trouver ce qu'il cherche. Le lendemain, une couple de semaines après, il est prêt. À ce moment-là, il va pour ferrer les sabots des chevals, forgeron. Il commande 3 sabots. 4, excusez. 4 sabots.
mort. Il sort. Il est nerveux. Luc est bien nerveux parce que c'est une sorcière, une créature du diable, du malin. Quelque chose de bien dangereux. Il a enlevé sa potion. Il a été exactement là où son frère avait trouvé la mort. Et depuis, bien des gens avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances qu'on retrouve piétinés un peu partout dans le village. Luc verse sa potion par terre, puis il monte dans un arbre. Il attend. Le temps est long. Il n'y a pas de lumière. Il fait noir. Puis finalement, entre les arbres, eh bien, il voit l'ombre du cheval diabolique qui apparaît. Puis le cheval, il sent de quoi dans l'air, une grosse odeur. À ce moment-là, il renifle et il arrive direct où c'est que Luc il a versé la potion. Docilement, le cheval, il sent la potion. Puis, il devient doux comme un agneau. Luc en profite. Il grimpe sur la jument. Et pendant que la jument relève la tête, il lui passe une corde autour du cou. Et il l'emmène tranquillement jusqu'à sa grange, là où il a préparé son matériel. Il lui fait un fer à cheval. La jument ne bouge pas. Il a le temps de lui en faire un deuxième. Il faut qu'il se dépêche. Parce qu'au troisième fer à cheval, la jument montre des signes d'impatience. Puis, elle s'ébroue et elle sort de sa tranche. Elle n'a juste qu'à baisser la tête pour s'échapper et partir par la porte grande ouverte. Alors, à ce moment-là, s'échapper la porte grande ouverte. Bon, je blague. Je trouve drôle ça. Okay. Luc, il veut savoir c'est qui. Donc, à ce moment-là, il prend son cheval lui-même et puis il suit les traces de la jument. Les traces sont fraîches sur la terre. Puis les traces, ils vont dans les sentiers battus. Ils vont dans les boisés, ils passent proche d'un ruisseau. Ils contournent le ruisseau, puis finalement, ils vont de l'autre côté, sur les terres de la veuve Arline. Luc a peur, parce qu'il aime bien la veuve Arline. C'est une jeune célibataire dans le coin, retirée, on la connaît pas trop, et il a peur de la retrouver dans le même état que son frère et d'autres victimes dans le village. Alors il se dépêche. Puis la porte est grande ouverte. Puis ce qu'il voit, quand il rentre dans la pièce, ça sidère. Il n'en revient pas. Parce que la jeune veuve Arline, eh bien, est assise tranquillement devant l'âtre. Ses cheveux noirs en désordre, le regard hangard, fou. Elle tente tendrement de cacher une main où un fer à cheval dépasse. Et à ses pieds, les deux autres fers à cheval sont là. Luc ressort aussitôt de la maisonnée. Puis, on n'a plus jamais vraiment entendu parler de lui. Du moins, on l'a vu errer souvent dans les chemins, en racontant des histoires de diaboliques, de la veuve Arline, peu importe. Et puis, comme par magie, les meurtres ont aussi cessé. L'histoire a tombé dans l'oubli. Peut-être, sauf pour l'esprit de Luc, à ce qu'on dit, est rendu à moitié fou. Merci.